Le dossier Julian Alvarez, le bras de fer est lancé et c'est surtout le chrono qui a déjà été déclenché. En réalité, ce dossier tient tout simplement le monde du football en haleine. Le début de l'histoire est connu. Les événements en cours sont également connus de tous. Mais la seule inconnue dans ce dossier, c'est tout simplement l'issue. L'issue, quelle sera l'issue de ce dossier? Est-ce que l'Atlético de Madrid va finalement accepter de vendre Julian Alvarez au Barça ou alors Julian Alvarez va finalement accepter l'option d'Arsenal? Ou encore, la dernière qui est aujourd'hui la plus probable, c'est de rester tout simplement à l'Atlético de Madrid. Mais aujourd'hui, personne, ni de près ni de loin, n'est capable de dire où jouera tout simplement Julian Alvarez la saison prochaine. En réalité, Barcelone a réaffirmé tout simplement son intérêt pour le joueur. Jusqu'à ce que le président Juan Laporta a tout simplement lancé un appel en direction du CEO de l'Atlético de Madrid. Et quand je parle de l'appel, je parle également d'un appel téléphonique direct. Oui, mais ça n'a tout simplement rien changé. Barcelone insiste, mais l'Atlético de Madrid est tout simplement inflexible. Le club refuse de négocier avec le FC Barcelone. Apollo soutient la direction à 100%. Voilà donc tout simplement la situation aujourd'hui du côté de l'Atlético de Madrid. Oui, ils ont même sorti tout simplement un communiqué pour encore tancer le FC Barcelone aussi avec leur méthode. Mais sauf que de l'autre côté, Arsenal est prêt à tout, car ils ont des fonds, ils ont de l'argent pour tout simplement payer 150 millions d'euros. Et quand on parle de 150 millions d'euros ici, là, on parle d'environ 120 millions de livres sterling. Voilà donc la somme que Arsenal de Mikel Arteta est prêt à mettre sur la table. Mais du côté de l'Atlético de Madrid, ça ne pose pas problème. Mais c'est du côté de Julian Alvarez qui est aujourd'hui dans la même situation que l'Atlético de Madrid, c'est-à-dire ne pas étudier l'option d'Arsenal. Mais sauf qu'aujourd'hui, les jours passent, la situation s'empire, mais l'issue est encore beaucoup plus floue que les jours précédents. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que Julian Alvarez va finalement rester à l'Atlético de Madrid, ou alors rejoindre Barcelone, ou rester tout simplement, ou alors partir tout simplement à Arsenal? Mais aujourd'hui, personne n'est capable de répondre clairement à cette question. Peut-être, sauf l'Atlético de Madrid, mais même eux, je n'en suis pas si sûr. Car du jour au lendemain, Julian Alvarez peut tout simplement accepter l'offre d'Arsenal, ou alors il peut tout simplement laisser le statu quo en espérant peut-être que soit l'hiver prochain, soit l'été prochain, que cela puisse se concrétiser. Mais dans quelle situation? Avec quel statut se restera-t-il à l'Atlético de Madrid? Voilà les questions qu'on se pose et dont les réponses sont encore tout simplement incertaines. Sera-t-il suffisamment fort psychologiquement, moralement et surtout performant sur le terrain pour pouvoir espérer encore et rester l'option numéro 1 du FC Barcelone, ou alors il va tout simplement s'effondrer? En tout cas, pour l'instant, je n'ai absolument aucune réponse nette et claire dans cette situation. Mais pour ce qui me concerne, c'est que je rapporterai de manière très détaillée des prochaines nouvelles concernant ce dossier. Voilà l'essentiel ici là sur le dossier Julian Alvarez. On se donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et surtout, si tu aimes ces vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater la prochaine fois. On se donne donc rendez-vous dans une nouvelle vidéo. C'était Jonas. Merci et à la prochaine.